on l'a évoqué là encore, la question évidemment du cadre de vie est une question absolument essentielle. Et je le sais, qui est partagée par l'ensemble de nos habitantes, de nos habitants, quel que soit d'ailleurs leur quartier. J'appelle à mes côtés Mélodie Chalvin, qui est notre adjointe à l'urbanisme. La ville de Châtillon est une petite ville extrêmement dense et qu'il convient évidemment désormais de protéger d'un certain nombre de constructions qui se sont faites par le passé de manière assez anarchique. C'est la raison pour laquelle, dès notre arrivée, nous avons souhaité modifier le plan local d'urbanisme, qui est l'outil aux mains des municipalités pour permettre d'encadrer les constructions. Il ne s'agit pas de ne plus construire sur le territoire de Châtillon, parce que les gens ont évidemment besoin de se loger, mais il s'agit de construire mieux et en préservant, en optimisant sur les questions de végétalisation, de cadre de vie. D'ailleurs, nous sommes passés désormais une obligation dans le cadre de toute construction neuve à près de 40% d'espaces verts dans chaque construction, et en préservant au maximum les espaces verts déjà existants. L'obligation également de mixité sociale, parce que la demande de logement en Île-de-France, elle est très très importante, et nous devons aussi pouvoir répondre aux 1500 Châtillonnaises, Châtillonnais qui ont besoin là aussi de se loger dans des logements sociaux. Alors, chère Mélodie, nous avons eu plusieurs questions d'urbanisme, parce que c'est vraiment quelque chose évidemment qui intéresse nos habitants. Frédéric nous questionne sur le permis de construire pour le projet immobilier à l'angle des rues Timbaud et boulevard Félix Faure, puisque l'idée était évidemment de limiter au maximum la course effrénée à la bétonisation. Alors, est-ce que vous pouvez, chère Mélodie, évoquer ce projet-là? Je vais vous poser peut-être toutes les questions, alors, comme ça vous permettra de répondre. Ève nous interroge sur l'une des dernières réserves foncières de la ville, qui est l'Onera. Donc, je sais que c'est une question qui revient très très souvent, parce que vous vous interrogez tous sur le devenir de cette réserve foncière située avenue de la Division Leclerc. Nous avons également la question d'Amélie sur le lycée, puisque c'est évidemment une grande préoccupation aussi. Et enfin, Patrick nous questionne plus largement sur la question des ARU et la problématique de l'encombrement des transports en commun. Voilà, c'est un peu pêle-mêle, chère Mélodie, mais je sais que vous allez pouvoir y répondre. Il y avait encore d'autres questions, mais on a voulu condenser un peu. Alors, pour résumer, en fait, en 2023 et puis au-delà, nous allons maintenir ce qui a guidé notre politique d'urbanisme à Châtillon jusqu'ici, c'est-à-dire la recherche de l'intérêt général et une évolution de la ville maîtrisée et concertée. Là où l'ancienne municipalité autorisait en moyenne 150 logements en immeubles collectifs chaque année, nous en avons autorisé seulement 125 en presque 3 ans. Un changement radical. Frédéric nous interroge sur le projet à l'angle des rues Timbaud et du boulevard Félix Faure. Ce que je dois rappeler d'abord, c'est que c'est un projet privé à l'initiative des propriétaires des pavillons et que nous n'avons pas de moyens légaux de les empêcher de vendre à un promoteur. Dans ce cadre, ce que nous avons fait, c'est utiliser les 2 outils principaux qui sont à notre disposition en tant que municipalité pour influer sur les constructions. Le premier outil, c'est la modification du plan local d'urbanisme, comme Madame la maire l'a évoqué, qui nous a permis d'imposer un recul minimum de 5 mètres par rapport au square Henri Dunant et d'imposer une surface de 35% d'espace vert contre 25% auparavant. Le deuxième outil, c'est la négociation avec les promoteurs qui viennent nous présenter leur projet. Ici, c'est ce qui a permis de garantir un traitement paysager qui donnera une impression visuelle d'agrandissement par rapport au square. Grâce à ces 2 outils, nous avons réussi à faire baisser la surface de plancher des logements prévus dans ce projet de près de 19% par rapport au projet présenté par le précédent promoteur. Évidemment, dès 2020, nous avons entendu le ras-le-bol des Châtillonnais qui voyaient pousser des immeubles de tous les côtés depuis 30 ans. Malgré tout, en tant que ville de petite couronne, l'État nous impose des objectifs annuels de production de logements. Pour préserver l'ensemble des quartiers résidentiels et notamment les zones pavillonnaires, nous avons fait le choix
de cibler la construction de ces nouveaux logements majoritairement dans le futur écoquartier des Arrues. Vous pourrez d'ailleurs en savoir plus sur ce projet en lisant le Châtillon Info de février et participer aux concertations qui sont prévues les 18 mars et 5 avril. Pour répondre à Amélie concernant le lycée, c'est la raison d'être du projet d'aménagement des Arrues. Suite aux études que nous avons lancées en partenariat avec l'intercommunalité Vallée Sud, nous avons maintenant confirmation que notre projet tient la route d'un point de vue financier et qu'il sera possible, d'ici quelques années, de réserver un terrain dans le quartier des Arrues pour un futur lycée. Ensuite, nous devrons négocier avec la région Île-de-France pour que les lycées soient inscrits dans leur plan d'investissement. C'est donc une initiative de très long terme qui pourrait prendre 10 ou 15 ans. Pour ce qui est des transports dans ce quartier, comme le demandait Patrick, tout le projet sera conçu autour des mobilités douces. Nous avons la chance dans notre ville d'être desservis par le métro. Et le métro est accessible à pied et il sera également accessible à vélo puisque le département des Hauts-de-Seine et Vallée Sud ont acté qu'une piste cyclable serait aménagée sur la portion de l'avenue de la République qui longe le quartier. En parallèle, nous allons aussi saisir Île-de-France Mobilité pour s'assurer que les 3 lignes de bus qui passent à proximité soient renforcées au fur et à mesure des arrivées des nouveaux habitants qui vont s'échelonner très progressivement sur plusieurs années. Et ensuite, concernant l'ONERA qui a été évoqué par Ève, nous allons approfondir ce sujet une fois que le projet des Arrues sera bien engagé. Ce qu'on sait d'ores et déjà, c'est que nous voulons fortement désimperméabiliser le quartier, qui est aujourd'hui quasiment entièrement bétonné, et créer de nouveaux espaces verts publics ou privés, créer de nouvelles traversées du quartier pour les piétons et pour les vélos, et garantir des hauteurs de construction maîtrisées à proximité des pavillons. En tout cas, vous pouvez être assuré que pour la suite du mandat, nous continuerons dans le même esprit, en vous consultant à intervalles réguliers et en fixant des objectifs environnementaux et sociaux ambitieux pour garantir l'intérêt général de la ville. Merci et bonne année 2023. Merci beaucoup, chère Mélodie, et c'est effectivement une excellente nouvelle, je crois, parce qu'on nous avait dit que c'était impossible, et a priori, à cœur vaillant, rien d'impossible, pardon pour la facilité, mais je crois que c'est effectivement une excellente nouvelle que de se dire que nous avons réussi en 2 ans de mandat, de pouvoir réserver un terrain pour le lycée. Et évidemment, la négociation sera dure avec la région Île-de-France, mais le postulat de départ qui était posé a toujours été d'avoir un terrain mis à disposition de la région à titre gracieux. On nous a toujours dit que c'était quelque chose qui ne pouvait pas se faire à Châtillon, raison pour laquelle, pendant trop longtemps, nos enfants ont été des variables d'ajustement quant à leur affectation pour leurs études lycéennes. Et voilà, nous l'avons fait. Donc je crois que là encore, on peut effectivement s'en réjouir. Merci infiniment pour tout cet investissement, chère Mélodie.